On se retrouve aujourd'hui pour une petite création d'objets de déco. Donc forcément, on est au mois d'octobre, donc ça sera une déco d'Halloween. Je vous avais fait choisir il y a quelques temps entre deux kits de chez Action que j'avais acheté. Donc le premier, c'était la cagette que je vous ai fait du coup en version altérée en travaillant avec du gesso blanc, parce que c'est ce que vous m'aviez demandé. Du coup, je vous l'ai montré il y a quelques temps déjà. Et dans le choix, je vous avais proposé aussi cette petite étagère, pareil, de chez Action. Donc c'est un kit à assembler tout simplement qui se présente comme ceci. Eux, ils l'a présenté comme une étagère à épices, mais voilà, déjà les étages sont pas très très grands et on peut pas en mettre beaucoup, donc je l'ai pas utilisé comme tel à la maison. Et puis les papiers qui étaient dedans étaient assez rétro et dans des couleurs orange et verte qui n'étaient pas du tout les miennes. Donc j'avais dit que je le customiserais d'une autre manière. Donc voilà, on va le faire ensemble aujourd'hui. Pour ce qui est du matériel, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser dès le début, comme ça vous voyez un petit peu tout ce que vous avez besoin si vous voulez faire exactement le même, même si voilà, on fait tous à sa sauce. Pour commencer, je vais utiliser du gesso noir. Alors celui-là, il vient de chez PBO. Je l'ai acheté dans un magasin de loisirs créatifs. Je veux le tester parce que celui que j'avais, c'est celui de Finabert et c'est pas des gros pots. Donc j'ai envie de tester celui-là. On va voir comment il rend et s'il est aussi bien que l'autre. Il a l'air pas trop liquide, ça fait pas clac 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 comme l'eau quand ça, enfin, que ça me fait bouger l'eau. Donc on va tester, on va voir s'il est bien, comme ça en plus vous aurez mon avis en même temps. Je vais aussi utiliser du gel médium, donc le mien c'est du Liquitex. J'en ai essayé plusieurs, c'est celui que j'aime le plus. Alors il ne m'en reste plus une quantité astronomique, j'espère que j'en aurai assez pour mon projet. En fait je m'en sers pour coller tous mes éléments. Je pourrais le faire au pistolet à colle, mais je trouve que c'est plus joli avec ça parce que du coup ça se fond bien dans le décor. J'avais acheté aussi, vous avez pu le voir dans un précédent haul action normalement, si j'ai pas bugué, que j'ai bien tout posté dans l'ordre. J'avais acheté un immense fantôme. Chachou l'avait acheté aussi, je crois. Moi, du coup, excusez-moi. Je l'ai désossé, du coup, mon grand fantôme. J'ai sorti la tête. J'ai récupéré aussi les mains. Le grand tissu noir enfin du monstre squelette, on va dire. Le grand tissu noir, les filles l'ont récupéré pour se faire leur propre déco d'Halloween. Et il y avait aussi avec, voilà, ça par-dessus le tissu noir, il y avait cette espèce de gaze un peu voilà, tout effiloché. Du coup, je vais m'en servir pour la poser à certains endroits afin d'apporter un petit peu de texture ou de choses comme ça. Vous pouvez très bien le faire avec de la gaze classique que vous achetez. Je crois que j'en ai là pour vous montrer. Voilà, les petits sachets de compresses comme ça, stériles, qu'on peut acheter dans les pharmacies. Ça va très bien aussi, par contre les compresses c'est quand même pas donné. Donc du coup voilà, je me suis dit que comme j'allais pas utiliser la déco parce qu'elle était trop grande, je me suis dit que j'allais la désosser et que ça me servirait pour faire du coup plusieurs petites créations. J'ai aussi acheté chez Action, mais ça je crois que je ne vous l'ai pas montré, des petites araignées comme ceci. Elles sont quand même assez grosses, celles-là, vous voyez par rapport dans ma main. Elles étaient en fait des colliers. J'en avais acheté plusieurs, il y en a avec des mains de squelettes, vous en avez avec les têtes de mort. Moi j'ai pris version tête de mort et araignée, donc les têtes de mort sont comme ceci. C'est des petites têtes de mort, elles sont 6 ou 7 sur chaque collier. Donc j'en avais acheté un pour les filles et du coup elles m'en ont donné deux pour pouvoir faire une créa avec. Et les araignées, j'en avais acheté, alors je me suis un peu fait avoir. Je sais plus si je l'ai montré ou pas, maintenant j'ai un doute parce que je me rappelle l'avoir dit. Elles étaient toutes attachées les unes aux autres, du coup j'en ai pris plusieurs en même temps. Mais c'est pas grave parce que du coup ça pourra servir sur plein de créas. Et j'avais acheté un autre kit aussi où il y avait des chauves-souris comme ceci. Alors je vais voir, peut-être que je vais venir en positionner une comme ceci. Je sais pas encore, j'y ai pas encore suffisamment réfléchi et la matière me fait un peu peur. C'est assez fin et assez souple, j'ai peur que ça s'abîme. Donc voilà, c'est un peu tous les éléments que je vais utiliser. J'ai aussi acheté des petits pots en verre. Alors ceux-là, je les ai achetés dans un magasin dans un bazar, je dirais, j'appelle ça un peu comme ça, un magasin où on trouve un peu de tout. Alors j'en ai pris dans ce format-là et vous voyez à l'intérieur, je les ai déjà pré-remplis, j'ai mis des insectes. Donc là, on a un scolopendre et un serpent. J'en ai fait un version araignée. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont pas blancs, ils font un peu vert d'eau. Les flacons, ils font un peu anciens, comme s'ils étaient ternis par le temps et la lumière. Et le dernier que j'ai pris, c'est un autre format. Celui-là, j'en ai pris plein. C'était des lots de 6 ou 7, je crois. 6, il me semble. Donc là, j'ai mis le scorpion. J'ai commencé à les travailler un peu en amont, voilà, pour faire comme des résidus à l'intérieur. Je vais vous montrer comment j'obtiens ça, puis je vais les remplir un petit peu pour qu'il y ait quand même un petit peu de liquide. Voilà, c'était pour donner l'impression d'avoir des vieux flacons de poison. Et en fait, pour réaliser ça, j'ai utilisé de la peinture irisée, comme ceci, pour avoir cet effet un peu brillant, etc. Donc c'est cette peinture-là que j'ai utilisée, qui est une espèce de bleu-vert. Je pense que c'est celle-là ou c'est une plus verte. Je sais pas, elle me paraît bien verte maintenant. Alors ça a séché depuis plusieurs jours, donc peut-être c'est pour ça que ça fait plus vert. Mais c'est celle-ci qui s'appelle du coup bleu-vert iridescent. Et ensuite, j'ai commencé aussi à le préparer en amont. J'ai fait des petites fioles de sang.
Alors, je voulais que ça fasse un peu comme si le sang avait caillé, séché à l'intérieur. Donc, j'ai mis un petit peu de faux sang. Il a séché un petit peu, pas complètement. Et j'en remettrai à l'intérieur. En fait, c'était juste pour avoir cet effet de dépôt, un peu d'épaisseur, parce que le sang, quand il est dans les tubes, il a tendance à figer. Et du coup, j'ai pris ça chez Action. Donc, on a le petit tube de faux sang qui est assez épais, il est un peu gélatineux, donc ça va être pas mal, je pense. Et vous avez donc, pour pouvoir l'injecter ou le mettre quelque part et pouvoir faire des traînées de sang, la petite seringue qui vous permet ensuite de venir prélever à l'intérieur, ce que je trouve plutôt pratique. Ça évite d'en foutre partout, donc avec les enfants, je trouve que c'est pas mal aussi pour doser la quantité. Et j'avais pris ça aussi que j'avais vu sur une vidéo, je crois que c'est chez Chachou. Voilà, c'est un petit kit de choses d'automne et je pense que je vais venir récupérer la petite citrouille pour pouvoir venir la glisser dans un des étages pour voilà, rester dans la thématique Halloween. Mais je pense pas qu'elle, du coup, je vais la gessauter en noir. Je sais jamais si on dit gessauter ou guessauter. Du coup, je pense que je la laisserai telle que dans les couleurs, histoire d'apporter un petit peu de, voilà, de luminosité, de gaieté, parce que nous, on aime bien Halloween, mais voilà, on aime bien que ça reste quelque chose de rigolo et de festif. Et donc voilà, ensuite, alors je vais faire descendre ça et je vais vous les montrer. J'ai prévu plein de petits moulages, je me suis amusée. Alors je les ai déjà montrés, hein, je les avais testés, j'en ai refait quelques-uns en plus, voilà. Ce sont plein de petits moules sur le thème soit d'Halloween, alors là on a la jolie tête de mort, qui je pense va du coup se mettre ici, voilà, pour décorer un peu ma petite étagère. J'ai aussi pris les étoiles, parce que je me dis que les étoiles, voilà, c'est quand même la nuit, le côté sombre, etc. Donc je pense que j'en glisserai quelques-unes. Il y a aussi les côtés qu'il faut que je pense à décorer. Je me suis aussi découpée. Alors, j'ai oublié de les sortir. Non, ils sont là. Voilà. Je me suis découpée avec ma caméo aussi plein de petites découpes un peu engrenages. J'ai aussi une toile d'araignée, donc voilà, je vais venir les positionner. Alors ce que je fais, c'est que je colle tous mes éléments, sauf les plâtres. Je pense que je les collerai après. Je vais les peindre d'abord en noir et je vais les coller après. Mais tout ce qui est petit embellissement papier, donc qui me sert à apporter de la texture, tout ce qui est voilage, gaz, etc., je le colle d'abord avec mon gel médium et ensuite je vais venir peindre par-dessus. Je trouve que le rendu est plus propre et plus fini. Après, c'est voilà, c'est une question d'habitude, mais vous, voilà, c'est pas obligatoire. Par contre, voilà, il faudra bien le peindre à un moment donné. Vous pouvez pas peindre directement sur la gaze, c'est compliqué. Tandis qu'une fois qu'elle va être collée, c'est quand même, voilà, elle est plaquée. Vous laissez sécher. Le gel médium, en fait, il vous sert à ça. Vous l'appliquez sur votre surface. Vous en repassez un peu dessus au pinceau. Ça va tout vous plaquer et ça va vous permettre d'y coller, d'y solidifier. Vous laissez sécher un petit moment. Alors moi, je sèche pas au pistolet parce que j'aime pas. Ça a tendance à gonfler et faire des bulles et je trouve pas ça joli. Si vous aimez bien, libre à vous. Vous pouvez faire au pistolet. Moi, je préfère attendre, voilà, laisser un séchage classique. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais faire un petit peu de place sur ma table pour qu'on puisse travailler comme il faut. Et on va passer donc à la première étape, donc la réalisation du fond, le collage des éléments. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai pris une mini palette à peinture que j'avais, qui est déjà bien tachée. Je ne l'ai pas lavé assez vite et du coup, ça avait séché. Je vais verser du gel médium. J'en mets pas mal. Je vais en mettre dans 2 pots. Alors, on voit qu'on arrive à la fin. Bien sûr, je n'ai pas pris de pinceau. Alors, hop. Donc j'ai un pinceau spécial, tout ce qui est collage, donc c'est celui-ci. C'est un pinceau avec une brosse, ça va bien pour coller, je trouve. Hop, je vais le poser là. Je vais donc commencer par coller mes petits éléments de déco en papier qui vont venir en fait décorer les côtés essentiellement de l'étagère. Je vais la tourner, j'espère que du coup vous verrez quand même assez bien. Alors, hop. Alors ce que je fais généralement, c'est que je les utilise pas en entier. Je les coupe en deux, je trouve que c'est plus pratique et ça en fait plus du coup. Hop. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau, je prends un peu de gel médium, je l'applique à l'endroit tout simplement où je veux venir poser mon embellissement. Je le pose dessus. Moi, je vais essayer de mettre bien à fleur pour que ça soit joli. Et ensuite, je reprends du gel médium et je vais venir recouvrir. Alors, vous pouvez le mettre, voilà, il n'y a pas besoin de faire de chichi. Alors, je vous conseille par contre de toujours repasser quand vous avez des formes découpées, de repasser de l'intérieur vers l'extérieur pour enlever l'excédent de colle et éviter que du coup les éventuels motifs soient obstrués par la colle et que du coup vous n'ayez pas de relief en fait quand vous allez ensuite les passer en couleur, quoi, vous verriez rien. Ensuite, donc je vais prendre l'autre moitié, je vais venir la mettre ici, donc pareil, je prends un peu de colle, enfin de gel médium, je le pose et je repasse par-dessus. Alors, il faut bien que vous en mettiez 2 partout quand même, vous voyez pas, il faut bien en mettre 2 partout quand même parce que sinon ça va pas coller et quand vous allez ensuite venir mettre votre gesso, bah, ça va s'enlever.
Alors ça colle très très bien le gel médium. Franchement, même des choses qui sont lourdes en plâtre, vous verrez, il n'y a aucun souci, ça se colle super bien sans problème. Alors je vais essayer de trouver, j'ai plus beaucoup de petits. Alors j'avais une espèce de crucifix. On va le mettre quand même. Ça faisait partie des formes Halloween qu'il y avait donc dans ma caméo. J'avais pris un kit Halloween et du coup j'avais ça à l'intérieur. Je vais venir la mettre. Alors n'y voyez aucun symbolisme religieux, hein, c'est juste parce que ça fait gothique. Alors, je suis désolée, mon téléphone a sonné, du coup j'ai coupé. Donc je disais donc que n'y voyait aucun symbolisme religieux, hein, c'est juste que c'était dans la déco d'Halloween, donc je vais l'utiliser. Parce que du coup j'en ai déjà utilisé pas mal sur d'autres projets et il me restait plus beaucoup de découpe. Hop. Donc je vais tout simplement venir la coller. Alors là c'est un petit bout de toile d'araignée. Alors je vais la décaler pour qu'elle vienne se mettre à ras du bord. Voilà, comme ceci. Alors vous verrez, des fois ça a tendance à faire un peu un effet de... Ça se soulève en fait. Donc, et pensez bien, voilà, du coup, à bien le replaquer pour que ce soit plus joli. Alors je regrette, j'ai pas beaucoup de morceaux de toile d'araignée, c'est dommage. J'en ai plus quasiment. Ouais, ça va pas le faire. Non. Je vais pas le mettre, ça sera pas joli. Je vais mettre plutôt un autre petit morceau d'engrenage. Donc pareil que tout à l'heure, je viens le couper en deux. Je mets un petit peu de gel médium. Alors je vais pas tout vous montrer non plus, hein, je vous rassure. Je vous montre juste un côté pour vous montrer voilà comment je colle, comment j'assemble, etc. Et dans quel ordre je le fais. Voilà, donc vous en pensez vraiment bien à enlever l'excédent pour pas obstruer, vous voyez, au niveau des dents, sinon bah, ça sera plein et vous n'aurez pas du tout de relief. Donc là, il me reste une deuxième toile d'araignée, une grande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir la couper en deux, elle aussi. Voilà, je vais être hors champ. L'inconvénient du support que mon cher étendre m'a fabriqué, c'est que du coup, il n'est pas très haut. Et du coup, bah, j'ai un peu du mal des fois à montrer. Donc voilà, je vais venir juste coller comme ceci. Ça va me faire la mise au point. J'ai bougé, il a pas aimé, le téléphone n'a pas aimé du tout. Est-ce que tu vas revenir ou pas? Là, j'ai réussi à ramener la mise au point. Donc je vais venir les positionner comme ceci. Et au milieu, je mettrai ma petite tête de mort. Donc comme pour les autres, hop, je vais tourner que vous puissiez voir un petit peu en même temps. Et je vais venir appliquer ma colle. Alors n'hésitez pas à en mettre, hein, moi j'en mets pas des quantités, il n'en faut pas non plus 3 tonnes, mais n'hésitez pas à en mettre pour que ça colle bien. Ça ne se verra absolument pas une fois terminé, puisque en séchant ça devient transparent. Et ça va. Alors par contre, si vous en mettez trop épais, je vous le dis, parce que je l'ai déjà constaté, ça peut vous faire comme un effet de... Vous savez, quand vous peignez et que ça fait les effets de pinceau, vous pouvez avoir cet effet de pinceau. Donc n'en mettez pas non plus 3 kilos, à part pour coller des gros éléments où il faut en mettre pas mal dessous. Pour le reste, ce n'est vraiment pas une obligation. Hop. Voilà. Et je vais donc coller l'autre moitié ici. Que ça soit à peu près à la même distance, on va dire, du bord. Même si celui-là, du coup, il va être un petit peu plus près que l'autre côté. Donc, vous en mettez bien par-dessus pour que vraiment ça le plaque. Sinon, il va pas bien tenir. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Je suis désolée, j'espère que la luminosité est bonne. J'ai mis un spot de lumière parce que du coup, le temps a décidé qu'il faisait pas beau maintenant, alors que de tout à l'heure, il faisait très beau. C'est une journée un petit peu orageuse, voilà. Donc ça va donner ça. Je vais aussi utiliser un grand engrenage comme ceci que je vais couper en deux et que je vais venir mettre à l'intérieur de chaque étage. Parce qu'il y aura des petits flacons, mais je trouvais que c'était sympa d'avoir un petit peu de relief. Je trouvais ça joli, donc je vais venir les positionner tout simplement comme ceci. Donc je termine de coller, je vous montre un peu ce que ça donne et ensuite on va utiliser donc le gaz qu'on va venir appliquer pour donner un petit peu un effet toile d'araignée partout. Éléments, donc je vais vous montrer. Hop. Alors, j'ai un souci de mise au point. C'est mon nouveau téléphone. Alors, je vous avoue que j'expérimente. C'est mon premier gros, on va dire, customisation d'objets. Voilà. Donc, j'ai collé ma grosse tête de mort. J'ai collé une lune, une petite citrouille. Et sur le côté, j'ai collé ceci. Voilà. Histoire de vous montrer. Et je vais donc maintenant appliquer la gaze. Alors, je vous montre, j'ai collé tous les éléments que je voulais mettre au démarrage. Après, pour coller les autres, il faut d'abord que j'ai mis la gaze. Je vous montre le côté, donc ça donne ceci.
J'ai collé une petite citrouille ici, une lune là et ma grosse tête de mort ici parce qu'elles ne me gêneront pas pour faire la peinture. Et sur l'autre côté, voilà, j'ai mis 2 engrenages et une toile d'araignée. Alors pour la gaze, tout simplement, je vais venir en prendre un petit morceau. Je ne vais pas mesurer rien du tout, hein. Je coupe un petit morceau de manière totalement pas réfléchie, je dirais. Et je vais donc venir la positionner quelque part et je vais la coller. Donc je vais en coller déjà sur le fond comme ceci. Voilà, vous voyez bien. Alors je vais faire passer sous la tête de mort. Hop. Je vais tirer un petit peu que ça arrive à l'endroit où j'ai envie que ça s'accrocher. Voilà, comme ceci. Et pour y coller, tout simplement, comme j'ai fait pour le reste, je mets un petit peu de gel médium en dessous et je vais venir plaquer dessus. Tout simplement, voilà, comme ceci. Alors, je ne le colle pas à plein, hein. Le but, c'est justement d'apporter du volume et de la texture. Donc voilà, vous le collez comme ceci. Vous n'hésitez pas à mettre une bonne quantité, par contre, cette fois-là, parce qu'il faut vraiment que ça tienne. Voilà. Alors, j'en ai pas mis en dessous, voilà, je fais la bêtise. J'avais pas recouvert le dessous, donc forcément, ça plaquait pas. Vous en mettez bien dessous et ensuite, vous venez plaquer. Voilà. Donc, je vais finir et je vous montre ce que ça donne. Alors, ça y est, j'ai fini de tout coller. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà le haut. Ensuite, on passe aux étages en dessous. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de cette espèce de gaz voilage un peu partout. Hop, alors là, j'ai rajouté une petite étoile et une petite lune pour apporter encore un peu de volume. Et on a ce côté-là. Alors, j'ai pas mis beaucoup de toile d'araignée. Je ne sais pas si je vais pas en remettre un petit bout par ici pour apporter un peu de texture. Je vais voir, je vais déjà laisser tout sécher. Et voilà, comme le temps s'est vraiment brouillé, qu'on est limite, il fait nuit, je vous filmerai la suite demain après avoir bien laissé sécher toute une nuit. Je trouve que c'est quand même mieux. Voilà, donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite, pour vous et demain pour moi. Alors voilà, tout a séché cette nuit. J'ai laissé sécher une nuit et une journée presque entière. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Alors, vous voyez, c'est sec, hein, ça bouge plus du coup l'espèce de tissu que j'avais mis dessus. Alors j'ai rajouté des petites choses hier soir hors caméra parce qu'après coup je trouvais qu'il manquait un peu des éléments. Donc j'ai rajouté des petites plaques comme ceci pour faire une petite clé, une petite plaque. Là j'ai rajouté une petite tête de mort et un petit fantôme. Voilà, juste histoire d'apporter un petit peu plus de texture à ma créa. Et ensuite, donc, je vais venir appliquer mon gesso noir. Donc, je vous l'ai dit, je vais tester celui-ci parce que mon cher étendre me l'a offert parce que j'en avais plus beaucoup du mien. Donc, on va voir ce qu'il donne. Je ne sais pas du tout comment il va être. Il a l'air d'être bien noir aussi. Donc, ça devrait être pas mal. Je vais le mettre dans ma petite palette. Et puis voilà, je vais venir l'appliquer au pinceau. Pour le pinceau, j'ai pris un pinceau comme ceci. Un pinceau plat qui soit pas trop grand non plus. Et il faut vraiment venir mettre de partout sur chaque petit endroit. Parce que vu qu'il y a déjà des éléments en relief, il faut vraiment que vous veniez glisser votre pinceau par en dessous. Des fois, je fais même des petites retouches avec un pinceau plus fin. Histoire de, voilà, que ça soit homogène et qu'il n'y ait plus de blanc ou de, là en l'occurrence, de couleur bois qui ressortent. Ou de blanc sur les plâtres. Et tout simplement, je prends un peu de gesso. Je vous montre rapidement, mais voilà, il n'y a rien de compliqué. Oula, il gicle un peu celui-là. Alors le gesso, ça part très bien à l'eau, il n'y a pas de souci, hein. Et je vais venir donc, vous voyez, comme ceci, tout simplement l'appliquer de partout. Alors j'essaie d'en mettre une couche assez épaisse, ça m'évite de repasser plusieurs fois. Mais il se peut que vous ayez besoin de mettre plusieurs couches, c'est totalement normal, ça arrive régulièrement. Ça dépend un petit peu de, voilà, de la quantité d'éléments que vous avez mis dessus. Ça peut nécessiter, du coup, vous voyez, ça recouvre directement tout de suite. On est tout de suite en noir, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout passer en noir. Quand vous avez des petits embellissements comme ceci en papier, faites bien attention de bien passer sur l'épaisseur du papier, sinon vous allez avoir du blanc qui ressort. Pareil pour les petits éléments comme ceci. Alors ceux-là, ils se peignent très bien, je viens de tester, donc voilà. N'hésitez pas des fois à passer 2 couches sur les embellissements, surtout sur les embellissements en métal. Ça a tendance à pas très bien prendre le gesso, donc voilà, n'hésitez pas. Donc maintenant, je vais tout faire en noir et puis je vous montre ce que ça donne une fois que j'ai tout mis en noir et on pourra passer à la mise en couleur, à la déco, etc. Alors voilà, j'ai passé ma couche de gesso, donc de partout. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Donc le rendu sur les côtés.
Voilà. Alors j'ai peint aussi le derrière en noir. Il y a juste le dessous que j'ai pas fait en fait au final. Et je vais donc venir appliquer mes couleurs. Alors, histoire que vous puissiez voir comme il faut, je vais le caler comme ceci, qu'il soit à peu près dans le champ. Comme il est assez grand, je voudrais quand même que vous puissiez voir. Et pour le coloriser, je vais utiliser donc une de mes petites palettes. Je vais venir mettre en fait mes petites peintures Prima. Donc je vais utiliser ce rose là, j'avais envie de tester. Et le Sparks violet, donc le Iris Potion il s'appelle. Et celui-ci s'appelle Wild Fuchsia. Voilà, et je pense que je vais ajouter une petite touche de... comment ça s'appelle, de celle-ci, que j'aime beaucoup, donc la Ginger Magic. Voilà, qui est un ton un peu cuivré, qui sont des couleurs qui je trouve font bien Halloween. Alors moi mes peintures, ce que j'aime bien faire, c'est que je les mets dans ma palette et en fait je les dilue avec mon pchit d'eau et je les applique au pinceau. Alors je sais qu'on peut les mettre directement, mais moi j'aime bien que l'effet soit léger, que ça apporte juste un peu en fait de brillance à la créa sans que ça soit non plus trop opaque, je dirais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prélever un petit peu de peinture. Voilà, comme ceci. Je vais en mettre dans 2 petits bols. Je la referme. Oups. Je vais essayer de ne pas la gaspiller, pas en mettre partout. Et ensuite, je vais donc juste mettre de l'eau à l'intérieur. Alors du coup, en fait, ça va, vous avez vu, ça fait comme un effet effervescent un peu quand vous mettez l'eau. Ça va du coup rendre l'effet beaucoup plus léger. Je vais tester sur mon papier sopalin en dessous. Ouais, c'est pas mal. Et je vais venir donc en déposer un petit peu comme ceci. J'espère, oh, vous n'allez pas voir, il faut que je me décale un petit peu, voilà, comme ceci. Alors j'en mets pas partout, j'en mets pas une tonne non plus. J'en mets des petites touches. C'est uniquement pour apporter un peu de brillance à l'ensemble. Parce que du coup, comme elle est très pailletée, la Sparks, je trouve que ça fait très joli. Si je mets le pinceau devant, vous n'allez pas voir grand chose. Hop. Alors, je vais le tourner pour arriver à en mettre un petit peu sur ma tête de mort. Voilà, faire comme une coulure. Hop. Voilà, alors je l'applique vraiment comme ça. J'en mets un peu à différents endroits, histoire que voilà, ça apporte un peu de luminosité, mais j'en mets pas, comme je vous l'ai dit, j'en mets pas des tonnes non plus. C'est des petites touches, histoire d'apporter un peu de couleur. J'espère que vous arriverez à voir quand même, parce que comme la structure est assez grosse, c'est compliqué du coup d'être dans le champ et en même temps de travailler. Hop. Donc là, je vais le reculer juste un petit peu. Je vais enlever l'excédent dans la bouche et faire couler le surplus. Voilà. Hop, il y en a un peu trop dans l'œil. Donc je fais pareil, j'en applique un peu sur les côtés, sur mes différents embellissements. J'en ai pas mis assez. Du coup, oups, je vais reprendre un petit peu. Je remouille. Je vais essayer de vous le montrer tout de suite. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez cet effet un peu, ça fait comme si c'était effervescent. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû, mais du coup, on dirait que quand ça se dilue, ça fait comme un effet algan en fait que vous mettez dans l'eau. C'est assez rigolo. Voilà. Je vais enlever un petit peu l'excédent. Voilà. Hop. Alors j'en mets aussi un petit peu à l'intérieur à différents endroits, juste pour apporter un peu de lumière.
vais en mettre un petit peu le long aussi sur mon petit fantôme. Voilà. Hop. Bon, j'applique vraiment ça, j'allais dire n'importe comment, mais oui, c'est presque ça, voilà. J'en mets des petites touches à différents endroits et sans vraiment calculer où est-ce que je le mets. De toute façon, c'est vraiment juste pour apporter un peu de luminosité et de couleur en fait sur la créa. Hop, donc là, je vais le tourner pour m'attaquer au côté. Alors là, vous n'allez plus voir grand-chose si je ne le mets pas à plat. Voilà, ça sera mieux comme ça. Et je vais faire pareil, je continue. Hop, voilà. Et ensuite, je vais faire pareil en fait avec toutes mes autres couleurs. Alors là, vous voyez, je ne sais pas si ça va bien rendre. J'arrive pas bien à voir si vous voyez bien ou pas. Voilà. Ça va apporter surtout de l'effet pailleté en fait. Le violet va s'atténuer vraiment beaucoup. J'espère que vous verrez bien. Je suis désolée, la lumière, j'ai du mal à doser ce soir. C'est une calamité. Malheureusement, c'est les vacances. Enfin, malheureusement non. Je suis contente que mes filles soient en vacances. Mais du coup, quand c'est les vacances, bah, je ne peux pas filmer quand j'en ai envie. Il faut que j'attende que leur papa soit rentré parce que sinon les filles, surtout quand je fais ce genre de choses d'Halloween comme c'est pour elles la créa, elles sont trop intéressées donc du coup c'est compliqué d'arriver à travailler tranquille sans les avoir. Du coup j'ai attendu que mon cher étendre soit rentré mais du coup c'est un peu tard. La luminosité est bof et du coup j'ai peur que ça soit pas joli. Je verrai ça après au moment du montage. Malheureusement bah, je peux pas refaire l'étape donc j'espère quand même que vous arriverez à voir correctement. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour cette première étape. Je vais essayer de tourner un peu la lumière, vous l'ayez moins en direct, peut-être ça sera mieux. Donc voilà ce que ça donne, ça apporte en fait des petites touches de lumière. Je vais continuer avec les autres couleurs et puis je vous montre à la fin ce que ça donne bien évidemment. Alors j'ai fini d'appliquer ma peinture un peu partout. Je vais utiliser maintenant les wax. Donc ce sont les cires comme ceci de chez Prima. Et je vais venir l'appliquer au doigt parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Alors je sais qu'on peut le faire avec des lingettes sèches. Je m'étais dit je vais tester cette fois parce qu'à chaque fois je vais essayer. Et puis en fait bah, j'avais pas de lingettes déjà sèches donc voilà, je me suis dit non je veux filmer maintenant tant pis c'est pas grave. Donc je fais ressortir en fait les arêtes un petit peu ce genre de choses, les différents éléments pour leur apporter un petit peu de volume. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. Voilà, je vais faire ressortir un petit peu aussi tous les rebords des étages, comme ceci. Voilà, toute la bordure. Alors, je vais le tourner comme ceci. J'espère que vous voyez toujours bien, même si c'est assez près. Du coup, voilà, je vais faire ressortir toutes les bordures comme ceci. Un petit peu les arêtes, les choses comme ça. Ça va rapporter un petit peu de couleur. Hop. Je vais faire pareil sur le dessus. Ouais, franchement, ça rend sympa. Je vais en mettre un peu sur mes têtes de mort aussi. Voilà.
Alors, elle reste très girly, ma création d'Halloween, hein. C'est un cadeau pour les filles, parce que c'est les filles qui m'ont demandé de leur faire quelque chose. Donc voilà, ça reste très fifi, on est bien d'accord. On est dans des tons de rose, de violet, etc. Et ensuite, je vais utiliser une autre cire. Je vais changer de couleur. Je pense que je vais prendre la violette, donc celle-ci, qui s'appelle Amethyst Magic. L'autre, c'était Indian Pink. Alors, c'est la seule nouvelle, vous voyez la différence de packaging, ça ce sont les anciennes et ça ce sont les nouvelles. C'est la seule nouvelle que j'ai, il faut vraiment que je m'en achète d'autres parce que j'aime vraiment bien la matière, etc. et le rendu que ça donne. Malheureusement, pour l'instant, j'en ai pas... j'espérais en trouver à Lyon, puis il n'y en avait pas, il n'y avait pas vraiment de stand où on trouvait des choses comme ça, ce que je trouve un peu dommage. J'aurais bien aimé avoir un stand où il y avait par exemple du 13 Arts, des choses comme ça, mais il n'y avait pas. Bon, après, il y avait beaucoup de jolies choses, donc je vais pas me plaindre, mais c'est vrai que du coup, niveau mix média, il y avait pas les boutiques qu'il y a habituellement. Alors, j'ai volontairement pas fait les côtés, hein, je vous montre le devant. Je vais pas faire tous les côtés d'un coup maintenant parce que sinon ça va être trop long, mais je vous montre un petit peu voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne l'avant avec la cire. Voilà. Maintenant, je vais terminer les côtés et je vous montre le rendu final. C'était bien ça, pardon, je bouge la table en même temps, désolé. C'était pas le bon tube, c'est celui-ci que j'avais utilisé. Donc c'est du acrylique graduate de Daler René, c'est une marque que j'aime beaucoup en peinture. Et c'est le Metallic Green que j'avais utilisé du coup pour faire mon effet de poison. Donc je vais en mettre un petit peu dans le flacon où il y en a oui, en fait il y a le résidu uniquement sur le côté. Donc j'en mets pas beaucoup. Hop, je pense que ça devrait suffire. Et je vais prendre mon pchit d'eau. Mon pchit d'eau que j'ai posé, bien évidemment, je ne sais pas où. Ah si, ici. Hop. Je vais pas pchiter, ça sert à rien. Je vais carrément verser l'eau. Et je vais le boucher. En espérant qu'il réagisse pas trop. Le bouchon. Voilà. Donc ça me fait un effet de vieux liquide un peu... pas très beau. Et on a quand même le petit dépôt sur le côté qui fait sympa, je trouve. Je vais faire pareil dans celui-ci. Voilà. Je vais mettre un peu plus de peinture parce que je vais essayer de mettre plus d'eau. Alors par contre là j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai mis la peinture sur le bord. Donc quand je vais reboucher avec le bouchon en liège, ça va tout l'abîmer. C'est pas une super idée que j'ai eue là. Je vais essayer d'en enlever au maximum, voilà. Et je vais mettre plus d'eau par contre dans celui-ci parce que je voudrais vraiment essayer de le remplir au moins à moitié. Hop. Donc je le bouche, fais gaffe parce que tout à l'heure j'ai bien l'impression que ça allait tout sortir. Alors, il y a un peu d'eau qui ressort mais rien, mais pas de peinture donc c'est pas trop gênant. Voilà. Donc là on a vraiment l'effet un peu, voilà. Vous voyez on a le fond qui est resté comme je l'avais fait un peu séché et ça fait bien des petites fioles de poison. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous montrer parce que du coup voilà, après la déco c'est libre à chacun, mais je voulais vous montrer comment j'avais fait mes petits flacons, au moins mes petits flacons d'encre et de poison. Je vais tout mettre dans les étagères et je vous montre du coup ce que ça fait une fois rempli et à quoi ressemble mon petit meuble une fois terminé. Voilà donc ce que ça donne une fois terminé. Je vais vous la montrer, vous inquiétez pas, de face à la fin, une fois que j'aurai rempli avec les petites fioles, etc. Donc voilà le côté, le premier côté. J'espère que ça sera bon au niveau luminosité, l'avant. Voilà, le haut et l'autre côté. Alors j'ai rajouté des petites demi-perles à certains endroits, je trouvais que ça faisait sympa. Et pour terminer, du coup, je vais vous montrer un petit peu mes fioles. Du coup, comme je vous l'avais dit, j'ai mis de la peinture rouge au fond de mes flacons pour faire un effet de faux sang. Un peu comme si le sang avait séché, caillé, que c'était des vieux flacons. Et du coup, je vais venir injecter dedans du sang, du faux sang action. Ah, il est super épais par contre. Ah oui, il est vraiment, vraiment, vraiment épais leur sang. Alors, je vais le faire couler un petit peu pour faire un effet, voilà, de coulure, un peu d'effet de sang sur le flacon, voilà, comme ceci. Hop. Et je vais en mettre dans les deux autres. Hop là. Alors, vous voyez pas quand ça tombe, mais c'est hyper, hyper épais. Je m'attendais pas du tout à cette texture-là. Il avait l'air épais, mais là, c'est vraiment
limite gélatineux. Donc pareil, je vais le faire couler un petit peu sur les bords. Faire un effet, voilà, qu'on voit un peu le sang qui a coulé. Et hop, je vais faire le dernier. Je vais essayer de plus le remplir. Celui-là, je vais mettre tout ce qui reste. Parce que alors, je maquille les filles, mais je leur mets pas ce genre de truc. Tout simplement parce qu'on a la peau fragile, et moi et les filles, et du coup, je veux pas risquer d'allergie ou de bêtises comme ça. J'évite les produits que je connais pas. Je ne doute pas que ça soit très bien leur faux sang, mais dans le doute, et vu la texture, ça me donne pas trop envie d'y appliquer sur ma figure ou sur celle des pépettes. Donc voilà, ça, ce sera les flacons de sang. Et pour les flacons de poison que je vous avais dit, j'ai laissé faire un dépôt avec de la peinture. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un petit peu de peinture. Elle me paraît bien bleue comparée à ce que j'ai. Est-ce que je me suis pas trompée? Je vais vérifier, je crois que je me suis trompée. Donc voilà, j'ai rempli ma petite étagère. Je vous montre d'un petit peu plus près. Je vais essayer d'aller doucement pour pas vous donner le mal de mer. Je vous la montre une fois terminée. Donc là, j'ai juste mis une petite araignée. Voilà, à l'étage du dessous, j'ai mis donc mes petites fioles de poison, un flacon de sang, un petit pot avec des insectes. Donc il y a un serpent et un scolopendre, une petite citrouille. Et pour finir, en bas, on a une grosse araignée, les flacons de sang. On ne verrait pas bien avec le contre-jour, mais ici, vous avez aussi le scorpion. Là, on a le sang. Ça ressort pas trop le rouge sur le fond foncé. Et là, donc, on a la grosse araignée en bocal. Et je vous le tourne pour vous remontrer les côtés parce que je trouve qu'on voit mieux. La lumière, je l'ai changée de place et je trouve qu'on voit vraiment mieux. Voilà, donc ça donne ceci sur ce côté-là. Et je vais aller doucement parce que maintenant qu'elle est remplie, je ne veux pas faire casser les petits pots. Et voilà le deuxième côté. Voilà, c'était une petite créa vraiment toute simple, voilà, que j'ai faite parce que je vous avais promis que j'en ferais quelque chose d'Halloween de cette petite étagère à épices. Donc voilà, c'est la fameuse petite étagère à épices qui est donc devenue un petit cabinet de curiosité d'Halloween. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. On se quitte avec un dernier petit zoom sur ma créa, histoire que vous voyez vraiment bien tous les détails. Et en même temps, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!